Puis, le cheikh explique la parole de l'auteur, Ma'rifatu l'abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Et, troisième fondement, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh explique donc que le troisième fondement que le serviteur se doit de maîtriser, eh bien, c'est la connaissance de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et par cela, comment s'acquiert cette connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, par l'étude de sa vie et ce sur quoi il se trouvait d'adoration, de comportement, d'appel et de prêche à Allah puissant et grand, de combat sur son sentier et autres pans de sa vie qu'Allah a pris sur lui et le salut. Et c'est pour cela que toute personne qui veut augmenter sa connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc la foi en lui par le biais de et la foi dans le message avec lequel il est venu et sa véracité, eh bien il se doit d'étudier sa vie, sa biographie sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans toutes les situations et les étapes et les situations dans lesquelles il s'est trouvé, en période de guerre, en période de paix, en période de difficulté, en période de facilité, et toutes les situations, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous mette parmi les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière apparente et cachée, et qu'il nous fasse mourir sur cela. Et Allah est le détenteur de la capacité et de la permission qu'il soit glorifié. Donc cela représente une introduction à tout le reste du livre en fait, c'est-à-dire l'auteur va ensuite détailler ces trois fondements. Donc voilà pour ce que l'on doit savoir, le sens des trois fondements. Al-usul al-thalatha, et on ne peut pas trouver d'appellation plus claire au sujet pour définir ces trois choses: la connaissance d'Allah, la connaissance de sa religion, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les fondements de la vie de l'homme, pas seulement les fondements en rapport à sa vie après la mort, mais sa vie ici-bas, car sa vie après la mort dépendra de sa vie ici-bas. Donc ces fondements sont réellement les bases sur lesquelles nous devons construire notre vie, qu'Allah nous le permette.